Expo 67, je vous ai entendu parler de ça tantôt. Êtes-vous capable de me parler d'Expo 67, de l'année 1967? Qu'est-ce que ça a fait dans vos vies? Oh, moi, ça n'a rien changé. Moi, J'étais allée penser une fois. Moi, ça a fait bien plaisir aux enfants. Ils ont bien aimé ça. On est allés plusieurs fois, les trois enfants. Le plus jeune n'était pas vieux. Il est né en 63. On l'avait comme un petit chien dans notre âge après. Ah, on l'a retenu, Il y avait du oui. monde, c'était pas bougeable. Là. On faisait 5 pas, puis on se perdait. Là. Puis, essayer tous les jeux. Hein, fait que, C'est vrai. même moi, je n'étais pas encore bien vieux. J'ai aimé ça. J'ai fait des folies là-dedans. Les cyniques, puis tout ce que tu veux. Tous les jeux, j'ai tout essayé. J'aimais bien ça. Il y avait. OK, vous? Oh, moi, j'ai usé mon passeport. Moi, mon passeport, là, il était tellement étampé, là, ça n'avait pas d'allure. Moi, j'ai rencontré le père de mon fils un an avant, puis on a passé. Je sais pas, c'était un cadeau, parce qu'il m'a acheté, là, j'allais à l'école, j'étais au secondaire, j'avais pas d'argent. Puis lui qui avait commencé à travailler, il avait 3 ans de plus que moi. Fait qu'il a acheté mon passeport. Et j'ai été à l'expo, je peux pas te dire combien de fois. Attendre en file au pavillon de la Tchécoslovaquie, je me rappelle très bien, 2 heures, 2 heures et demie. De voir toutes sortes d'habillements, de coutumes. Moi, j'ai d'un milieu modeste et même défavorisé. Fait que c'était extraordinaire. Moi, je pense que c'était une grande leçon d'ouverture. Ben, pour moi, puis ma mère qui n'avait pas d'argent, mais en tout cas, elle y allait, elle portait son lunch avec mon petit frère, puis elle était il n'y avait pas de mots pour dire comment elle était attirée par l'expo. C'était l'explosion des salaires. L'explosion. Parce que là, les syndicats ont profité du passage pour créer une manne. Ça a changé le train de vie, je pense, complet de tout le monde. C'est des affaires qu'on ne faisait pas avant. D'argent, il y en avait plus. Vous, M. Bourdelet, est-ce que ça a eu une influence dans votre vie? Un événement, oui, un petit peu. Ben, moi, je faisais le transport scolaire dans ce temps-là. Et dans la même journée, j'ai fait 4 voyages en autobus à l'Expo 67. 4 voyages en autobus. Parce qu'ils n'y allaient pas tous, mais il y en avait plus vieux. Il y avait des parents qui accompagnaient les enfants. Nous autres, je me rappelle qu'ils charraient 10 piastres de stationnement pour les autobus. Il y avait d'autres chauffeurs. Puis les premiers, moi, j'ai été une demi-heure pour manger le midi seulement, là-bas au Saint-Hubert, parce qu'il y avait des retours à faire. On passait par les carrés, le métropolitain, des carrés. On rentrait le stationnement d'autobus, là, et puis ils débarquaient, eux autres, ils prenaient le train, là, je sais pas. Le métro. Non, pas le métro. Non, le mini-rail. C'est quoi qu'il y avait? Le mini-rail. Il y avait un train qui partait de l'Île-Ron, puis qui partait de la Concorde, je ne sais pas trop. Sur le site, tu parles. Non, c'est pas le mini-rail, c'est quelque chose Il y avait le mini-rail en Le mini-rail, ça, il n'y avait pas de personnes là-dessus, là, des jeunes. Et puis moi, j'avais fait 4 voyages, j'avais été une grosse journée. Mais l'autre événement, j'avais conduit son garçon, qui est médecin aujourd'hui, c'était les enfants de cœur. 2 autos, puis un petit véhicule. Un petit véhicule où on transportait des enfants à la maternelle avec ça. Là. Moi, j'avais 10 enfants avec moi, 10, dont son garçon, puis le vicaire, et puis Alfred Villeneuve, le père du député aujourd'hui de Berthier, là, ça fait qui était là, il avait en charge eux autres chez 15-7. Puis comme je disais à Gérard tout à l'heure, quand je les ai laissés, moi, les enfants de cœur, là, je les ai laissés, moi, j'étais mangé au Saint-Hubert. 1h15, ce que j'ai pris pour manger. Je les ai laissés les 10, puis je les avais avertis le matin, moi, par exemple, les miens. Moi, ça faisait plusieurs années que je faisais du transport scolaire. Ça fait que je m'étais habitué aux inconvénients, aux avantages. Avertir les enfants, j'ai dit, là, moi, je ne surveille plus la journée, pantoute de vous autres, le matin. J'ai dit, vous autres, vous me surveillez. Vous autres, vous en avez un à surveiller. Moi, 10, je ne suis pas capable de surveiller ça. Si ils vous laissent, si vous vous écartez, là, soyez pas inquiets. À soir, on va vous retrouver, parce qu'il y a une maison pour ça, les enfants égarés. Et puis, ils sont à l'abri, puis il y a des toilettes là, et puis vous ne sortirez pas de là. À soir, à 7 heures, on va vous ramasser.
Moi, 1h15 avant au Saint-Hubert, quand je suis sorti, ils étaient tous là, pas de problème. Ça fait que ça avait été. Moi, j'avais aimé ça, ces jeunes-là. Les jeunes, là, ceux avec les parents, c'est plus difficile. Avec des jeunes, je dirais qu'accepter des exceptions. À part de ça, avec des jeunes, là, t'as pas de misère avec ça. Avec des parents, des fois, il y a des parents qui sont. Tu peux avoir de la misère, des fois. Pouvez-vous vous avancer juste un petit peu, M. Bourdalet? Approchez, quoi. Ouais, un petit peu. Un petit peu par là. Bon, c'est vous, là. Approchez-vous de Simone, là. Parfait, c'est beau ça. Il y a un peu d'ombre, c'est parce que vous aviez une ligne, je pense que c'était un des films qui met les liens comme ça. Ah, c'est bon. Bon, on a parlé tantôt, le temps que ça voulait pas, on a parlé de la guerre. Hey, le micro est à terre? Ouais, il y en a un autre. On va le placer lui aussi. Ouais. Excuse. Allô, allô? Un, deux. On a parlé de la guerre tantôt, à caméra éteinte. Vous, mesdames, j'imagine que vous n'avez aucun souvenir de... Mes parents. Ils en parlaient. Vous, messieurs, est-ce que ça a eu une influence dans votre vie pendant la guerre? Ben, une influence, pas directement, mais j'étais curieux. En avant de chez moi, Georges Guy était à la guerre, puis il nous contait ce qui est arrivé. Il a reçu un morceau de but au genou, il a été blessé. Puis il y avait aussi le frère de Léo Jusson, Wilfred. Lui, il était bien aimé avec mon père. Puis là, il était venu, puis probablement il avait pris une coupe de 7-Up, je ne sais pas trop, il jasait plus. C'était dur à écouter pour les enfants, là, comment ça se passait. Là. Je voyais un gars avec le bail, le doigt prenait un bail, le phénomène, c'était courant, eux autres, là-bas. Là. Puis le Fred, c'était pas un numéro de temps. Tandis que Georges, c'était plus tranquille. Mais Georges, il a été moins longtemps, il a été blessé, il est retourné, puis il a été blessé quasiment aussitôt, Georges. Mais tandis que Wilfred. Il est décédé il n'y a pas longtemps, un an à peu près. Tandis que Wilfred, il avait fait les 5 ans. Ah, il en avait long à compter. On fait 5 ans. Petit gars, là, je me rappelle, j'étais dans le bas de l'escalier, je l'écoutais parler. Il y avait mon père, puis peut-être des amis là, de le temps. Là. C'était spécial. Ça m'avait frappé énormément. Puis ensuite de ça, bien, la fin de la guerre, ils fêtaient ça dans les villages. Pendaient un mannequin qui s'appelait Hitler, là, puis ils mettaient le feu à trappe. Ils fêtaient. Là, je me rappelle, la Vendredi, ça avait fêté comme partout ailleurs. Ça, j'étais très jeune. Là, j'avais 9 ans. Ça me rappelle de ça. Vous, est-ce que... Moi, j'ai marché au catéchisme à pied. J'ai été au catéchisme en même temps qu'un monsieur Bernard Vaillant, qui est décédé là. Bernard Ronald, t'as connu? Oh, Bernard, oui. l'as-tu connu? Bernard Vaillant? Oui. Un peu pas, mais c'est surtout, sa sœur est mariée avec Benjamin, mon beau-frère. Ouais. Puis ils ont fait quelque chose au coin du terrain de l'église, au coin d'Archambault, là, en souvenir. J'ai vu ça, il y a un écrit là, de... oui, ça, soldat, là. Bernard Vaillant. Oui, je l'ai Il est lu. décédé ailleurs. C'est ça? Oui, Bernard Vaillant. J'avais oublié en le même nom. temps que lui. Puis moi, j'avais fait, quand j'ai marché au catéchisme, ça n'a pas de rapport avec la guerre, mais eux autres au village, avec nous autres qui demeuraient au Point-de-Jour, il y avait une différence d'instruction. Et puis peut-être de richesse aussi, et puis de savoir. La richesse, elle était dans votre goût. Non, la richesse, c'est bien. C'est encore le cas? non, mais eux autres, ils jouaient à la balle. À baseball, ils jouaient à la balle. On jouait en arrière, là. C'était le terrain. Mais nous autres, on jouait à la balle. Chez nous, on ne jouait pas à baseball. Puis on n'avait pas de télévision. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas de télévision. Et puis là, on avait la presse une fois par semaine, nous autres. Seulement, la presse hebdomadaire seulement. Moi, la presse, je repassais ça d'un but à l'autre. Puis on était capable, mais je veux dire, on n'était pas. Alors, on commençait à jouer à baseball. Vous savez qu'en partant, là, on n'était pas bon avec Bernard Vaillant, puis Ronald, puis petit Pierre Pelletier. Ouais, ça. Petit Pierre, tu connais ça? Ah, ouais. Eux autres, ils frappaient ça. Je dis que. Puis moi, j'étais l'un des plus jeunes à marcher au catéchisme. Les plus jeunes. Parce que Bernard, c'était plus vieux que moi. Parce que moi, j'étais trop jeune pour être conscrit à la guerre.
Fait que Bernard et Ronald, c'était plus vieux. Puis ma belle-sœur, qui venait au catéchisme, avait 1 an plus vieille. Comme moi, en tout cas, elle était... sur le Béhamin, ils appellent ça, là, je sais pas trop. Toi, t'as un beau-frère qui s'appelle de même, par exemple. Ben, toi, as-tu un beau-frère qui s'appelle Béhamin? Oui, oui. Oui, justement. Le Béhamin, il appelle ça le Béhamin, le plus jeune de la famille. Oui, C'est ça, le Béhamin. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça fait que, là, au village, là, nous autres, on était... Je dirais pas qu'ils étaient bafoués par les gens du village, là. Les vaillants, là, ils étaient plus grands que nous autres. Mais il n'était pas indissable. Petit Pierre Petit, c'était drôle, ça, Petit Pierre. Petit Pierre Petit, hein, c'était pas indissable. Ça fait que marcher au catéchisme, pour moi, ça a été une bonne expérience. Peut-être pas pour le catéchisme, mais pour d'autres choses. Pour les filles, peut-être? Non. Pas les filles. Les filles, on descendait à pied, nous autres, puis faire du pouce. Il y avait ma belle-sœur aujourd'hui. Et puis il y avait une demoiselle Hugo, François Hugo, puis il y avait Chouinard, il y avait Thérèse Chaland, Thérèse, tu connais ça? Thérèse, C'était Marguerite Delcourt. Ah oui, avec... c'était Gabriel qui s'appelait, lui, de Courneau. En tout cas... Vous marchez au catéchisme les dimanches? Ah non, dans la semaine. Ah, le dimanche, c'était la messe. Mais- Puis l'évêque dans l'après-midi. Ah non, pas moi, nous autres, c'était trop. Mario y allait, lui, parce que ça donnait 10 cents par messe pour servir la messe. Il se levait le matin à 7 h, puis il allait servir 2 messes. Il faisait 20 cents avant de sortir de l'école. La guerre, moi, pour moi, ce que j'ai retenu, moi, ça a été la prospérité. Oui. Ouais, la prospérité. Ah ouais. Parce que c'était la crise avant. Je parle pas de nous autres, là. Nous autres. C'était la crise avant. En parlant de... Fait que la guerre, ça vous a donné de l'argent. Ben, l'argent, la rareté, là, je sais pas, ça a fait grouiller tout. Ça a tout grouillé. Ça prenait des teintes pour acheter, du manger. La Puis crise, c'est ça. une grosse Du famille. gaz, du gaz. Là, il se faisait un bargain ses teintes. Lui, il n'en a pas besoin, il vendait ses teintes pour que plus l'autre puisse acheter du beurre, d'affaires-là. J'ai peut-être parlé de la télévision, les premières télévisions, les premiers temps, il y en avait dans les hôtels. À un moment donné, ils ont passé une loi, ça faisait boire le monde. Il n'y avait plus de droit aux télévisions. Mon père avait acheté la télévision de l'hôtel de luxe. Il l'avait installée chez nous dans le magasin. Il y avait les émissions de Bobino, je ne sais pas trop. Là. Puis là, le magasin s'emplissait. Fait que là, les gars, ils ont dit, Maurice, au lieu de vendre ta liqueur 5 cents, vends-la 7 cents. C'est ça. Et entre les annonces, ils partaient en courant, le monde était là pour aller chercher une liqueur chez Astigui, l'autre bord, t'as 5 cents. Il sauvait 2 cents. Fait que Stigui, la famille Stigui avait un magasin. En face. Oui, Georges Astigui, avant, c'était son grand-père. La coiffeuse, là. Un salon de coiffure, là, chez Astigui, là, actuellement. Juste en avant de chez moi, mes pompes à gaz étaient directement, pratiquement sur le bord du chemin. Quand tu attrapes une pompe à gaz une fois ou deux, on a peur de sauter. Mais non, il y a des événements à côté, puis ça sort par là. Je sais pas trop. Quand c'est arrangé, il n'y a pas de danger. Mais La rue Notre-Dame était petite. Hein? Puis c'est rien, il y avait du trafic, il n'y a pas d'autoroute. Moi, le 4 juillet, la fête des Américains, le lendemain, il y avait au moins 3 machines sur 5 qui avaient des licences américaines. Puis ils s'en allaient tous à Québec puis en Gaspésie. Ils arrêtaient au gaz. C'est ça l'anglais que j'ai appris. How many miles is here from way to Québec? Comment 1017 à Québec? Puis t'as toujours le même mot du train. Puis ils payaient 10 cents de plus, notre argent valait plus cher. Puis là, puis là, je chargeais le 10%. Ils chialaient. You see, the bank is there. Go in the bank. Puis laisse-moi tranquille. En fait, il allait à la banque, il sortait, il disait c'est la même chose, c'est 10%. Oui, je le sais, je le sais. Mais il était à rôdeux. Mais c'était drôle. On s'assoyait sur le perron, ma station de gaz, on regardait ça, des licences américaines. Américaines. Oui, c'était la mode dans ce temps-là. Ils montaient à Québec surtout. Puis, ceux qui avaient plus de foin, ou je ne sais pas trop, lui, ces autres s'en allaient en Gaspésie. Il n'y avait pas d'autoroute. Puis la fête des Américains, ça se doublait le 4. Le 4, ça a fait des Américains. À partir de là... Les grandes routes, c'était la route qui longeait le fleuve. Mais oui, le chemin du roi. Celle qui longeait le fleuve de l'autre côté. Oui, l'autre bord. Les grandes routes, c'est ça.
Nous autres, c'était la 2, puis les autres, c'était la 3. Dans cette heure, maintenant, Ouais, c'est à c'est ça. 138, puis les autres, c'est à 132. C'était D'accord. comment, justement, la circulation dans le village avant la construction d'autoroute? Les week-ends? Comment ça se passait? Mais la circulation, oui, Ouais. des fêtes de semaine. Oui, mais il n'y avait pas d'auto comme il y en a aujourd'hui. Non, Tu as c'est raison, ça. là. C'était pas le même trafic qui peut exister. Les trois autos à la même maison, on voyait pas ça. là. Non. Par chez nous, des autos, là, Ouais. il y avait Chambert. Il y avait une. Moi, mon père en a acheté une en 1931. En 1931, je m'en rappelle, il y avait 4 ans. Hey, c'était un événement. On pensait qu'on était millionnaires. Il y avait un auto, un petit Ford. Un Ford 31, 2 portes, pas de luxe, rien. On embarquait 7-8 dans ça, nous autres. Ah oui, oui. Mais quand même, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, il y avait des Lorraines. Non. Il y avait une. Simon Beau, lui. Simon Beau, là, ouais, Il y avait un Cadillac. Non, mais plus tard. Ça. Plus tard. Non, c'est ça. Non, mais je parle en 31. Il y a eu un Oldsmobile 38 aussi. Là. Un Oldsmobile, c'était un gros char dans ce temps-là. Là. Et puis Simon Beau, il y avait Laurent, eux autres. Puis, Ouais. puis il était garçon. Ah ouais, Il n'y avait pas de femme pour dépenser. c'est ça. Ça me fait pas. Justement, on n'a pas abordé le sujet des femmes. On pourrait commencer à en parler, là. Est-ce que les femmes, c'était elles qui tenaient le budget dans vos familles? Oui, pas mal, je parle. Moi, je parle de chez nous. Il faisait partie de l'opposition, mais l'opposition était très forte. Ouais, il y avait... Même chez vous, c'est. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je pense qu'il y avait une entente mutuelle tout le temps. Ah ouais, c'est ça. Ni un ni l'autre, on faisait rien sans se consulter, puis Ouais. il y avait Mais toujours une entente logique. Là. Mais je dirais, je parle de chez nous, moi, nous autres, là, la mère avait de l'autorité, mais c'était la Cour suprême, c'était le père. Ouais, c'est ça. Ben, OK. non, mais c'est, à un moment donné, elle me servait de ça. La mère, puis je trouvais ça intelligent, puis elle disait, tu sais, en voulant dire, si tu veux pas que je le dise à ton père, c'est mieux de passer par là. C'est ça. Fait que- non, mais je dis ça. Là. Oui. Non, mais même à ma génération, c'était comme ça aussi. Non, mais c'était correct aussi, parce qu'on se disait, si ça passe par la Cour suprême, ça va. Ça va parler. Mais c'est pas bon parce que des fois, on passait pour le méchant. Parce que là, Chicané, il a fait ça, là. Ouais, c'est ça. Je trouvais pas ça bien grave. Ouais, c'est ça. OK. Puis chez vous, est-ce que c'était votre mère qui tenait le budget? Est-ce que... Pas vraiment. Ok. Parce que. Oh mon Dieu. Je dirais que c'était plus mon père qui. Ouais, tu sais, qui gérait. Il n'y avait pas d'argent, premièrement, mais. Fait que non, mais pour l'autorité, parce que mon père, il était à la maison, il travaillait sur la terre dans le temps où il était en Abitibi. Parce qu'il restait à Montréal, puis dans le temps qu'il était à Montréal, il travaillait à Stand-Up Upper Box. Puis là, il avait réussi à se ramasser un peu d'argent. Puis là, j'ai une des tantes des sœurs à ma mère qui était en Abitibi. Puis elle disait, viens-t'en, c'est beau, c'est ci, c'est ça. Moi, j'étais trop petite, mais c'est ce qu'ils nous ont raconté. Puis là, ben, ils ont déménagé, ma mère était pas contente. Elle dit, on avait réussi à se ramasser 200 piastres. Hey, dans ce temps-là, c'était quelque chose. Mais là, ça avait passé, on était passé en train, puis tout ça arrive sur une terre, puis il savait rien faire, mon père, là. Mon grand-père venait à tous les hivers, passait l'hiver avec nous autres, puis il aidait à mon père, tu sais, puis il nous aidait. Puis, alors, c'était pas tout le temps drôle. Non, parce que quand j'ai eu 5-6 ans, j'ai vu ma mère pleurer souvent. Oui. Ma mère, elle pleurait beaucoup. Ouais, parce que c'était des terres ingrates quand même. C'était la pauvreté, là-bas. Oui, là. parce qu'aussitôt, pas un an peut-être après ou 2, ma tante a retourné dans le coin de Dorval. C'est ça. Puis là, ben, ma mère broyait encore. C'est des petites affaires, tu sais, qui me rappellent le plus, là, que je l'ai vu pleurer quand j'avais ça 5-6 ans, là, que moi, ça m'a frappé le plus, là, dans ce temps-là. Fait que non, c'était plus mon père, s'il y a quoi qui ne marchait pas, ben, attendez à soir, votre père va voir. Oui, tabarnak. On filait Oh, moi, je filais, oui, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas capables de filer d'où. T'as pas comme elle, mais qu'est-ce que tu veux? C'était le même dans ce temps-là. Étiez-vous la plus jeune, voulez-vous? Non, j'étais la 6e. Moi, j'étais plus jeune, puis je pense que j'ai été gâté. Gâté, moi, vous dites pourquoi, là? Ben oui. Parce que moi, j'ai vu souvent des chaussures qui avaient de l'expérience.
parce que les plus vieux, ils les avaient portés avant. Ben oui. C'était pas des c'est chaussures ça. neuves. Puis des pantalons aussi. C'est vrai, ils ont plus Quand, d'expérience. quand à la il façon. essaie, il était fini. Non, mais on n'avait pas de différence d'âge. Non, c'est ça. Un an et demi. Un an et demi, puis l'autre avait, 3 ans, à peu près, Roger. 3 ans, puis l'autre, un an et demi. Les chaussures, tu ne portes pas ça longtemps, à 7-8 ans, parce qu'ils ne font plus. Ça veut dire, c'est moi qui les prenais. Ah oui, c'est ça. C'est moi qui C'est les ça, prenais. on faisait Puis la les même chose. pantalons Oui, aussi. c'est sûr. Moi, je pense, la première habit que j'ai vu, je pense que j'avais 14 ans. L'habit neuf. Avec 14 ans, je pense. C'est à la rue Sainte-Catherine, au magasin Louis, c'est à la rue Sainte-Catherine. Louis? Oui, le magasin Louis, c'est à la rue Sainte-Catherine. À Montréal. Oui, ben, J'essaie de mon me père allait rappeler. au marché, puis j'étais allé avec ma soeur qui était plus vieille. On est allé à pied. On allait au marché Maisonneuve, nous autres. OK, Moi, OK. J'étais jeune au marché Maisonneuve. J'étais peut-être plus un embarras que utile, mais en tout cas, ça fait rien. Ça fait que, hein. Mais Et Louis, puis, moi, je me Je pense rappelle. que à 14 ans, je pense. le magasin que le monde allait le plus, c'était Dupé Frères. Ah ben oui, oui, Provincial. ben oui, ben C'était oui. juste de bord. Ben oui. Fait que tu t'écartais pas, tu débarquais là, tu C'est traversais la sûr. rue. Tu faisais Dupé Frères. Et en plus, je vais rajouter quelque chose, parce que la langue est importante à Montréal. Hein? Chez Dupuis et Frères, tu étais servant français. C'est ça. Oui. Parce que nos parents parlaient beaucoup du côté là, Morgan et compagnie. Là. C'est ça. Mais mes grands-parents à Montréal avaient une fierté de la langue et ils cherchaient toujours à être servis en français. Et, en tout cas, ma mère, elle me l'a inculqué. Et c'est pour... En tout cas, c'est une des grosses raisons pourquoi ils allaient chez Dupuis, là. C'est En avant la de Dupé principale Frères, raison. Il y avait la grosse pharmacie Jean Coutu. Ben oui. Probablement. Mais non, Puis quand moi j'étais tout petite, ça s'appelait la Pharmacie Montréal. Ouais, c'est La ça. Pharmacie Ouais, Montréal, c'est ça. ben, en tout cas, mes parents, C'est c'était ça. ouvert 24 heures par jour, je sais pas trop quoi, là. Je vois encore des annonces de Puis à de côté, Kodak. à côté, il y avait le là. marché à Archambault, la musique. Ben oui, c'est encore là. Puis C'est encore là, La brasserie Bouchard. Ah, ça, ah c'était- oui, c'était en ah oui, arrière. oui. Émile Bouchard, Ouais, Émile ouais. Bouchard, le Mais ça, père- c'est- le père à jamais allé, Pierre. là. Le père à Pierre. Non, c'était converti en Vous restaurant. n'êtes jamais allé. Non. Vous n'êtes jamais rentré dans une On commission le voyait, d'éducation? on le voyait en Dans la débarquant. commission des liqueurs, je suis allé dans les hôtels, mais pas souvent. Pas Ok. souvent. Non, mais y avait-tu une commission des liqueurs à la laiterie? Ah, non, à l'Assomption. On fallait aller chercher son alcool à l'Assomption. Ouais, à l'Assomption. Mais il me semble qu'il ne se prenait pas de boisson forte énormément. Non, pas Non. beaucoup. Non. Puis moi, personnellement, j'aime m'apprendre un verre de bière avant de manger ou quelque chose. Mais je pense que le premier 25 ans qu'on a été mariés, je pense que je n'ai pas acheté une pièce de bière en 25 ans. Ah, c'était pas très... Ah non. L'alcool, c'était pas... mais c'était pas bien, entre En temps guillemets, des c'était fêtes, pas là, bien en vu temps des fêtes, aussi. Il y avait on une question avait religieuse. Un flacon de chaque, là. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu peux en se payer à De ça, dans le gin, temps des là. fêtes? Ouais, Non, c'est pas ça. ça. Non, oui. Je ne sais pas ça. L'argent. Savez-vous quand est-ce qu'on a pris nos premières vacances, moi et ma femme? 27 ans après être mariés. Parce que moi, quand je prenais mes vacances, c'est elle qui me remplaçait. Ah, OK. Ah oui, au magasin. Ok. Au magasin. Fait que, mais la première fois, 25 ans, 27 ans, alors là, j'avais eu une permission spéciale d'être remplacé par quelqu'un qui connaissait la porte. Ah, oui. Puis j'avais pas de remplaçant, je le payais moi-même, parce que je n'étais pas tenté de prendre des vacances. Ouais. On avait besoin d'argent, hein. Puis, L'argent, il n'y en avait pas. Avez-vous fait un voyage de noces? Non, mais on a fêté comme le 25e, on est allé, les enfants, c'est toujours les enfants qui nous payent un voyage. Enfin, là, on est allé à Treasure Island, on a débarqué à Clearwater, c'est sur l'autre côte, là. Pardon. Mais au moment du mariage, pas de voyage de noces. Ah oui, puis j'étais pas mal aventurier. Hey, Vous avez été? Atlantic City. Ah, mon Dieu! Ouais. J'ai passé par New York, Il y avait sur un le casino. Broadway. Hein? Le casino, il existait dans ce temps-là. Oui, mais c'était nouveau, là, ça commençait. Mais c'est surtout de monter là-bas puis de passer par New York. oui. Puis j'avais le DeSoto à Roger, là, son gros DeSoto 50 tours. Il appelait ça Flood Drive. C'était automatique, mais ça partait plus. Alors, je sors de New York, puis là, je tombais sur le Turnpike. Ça passait quasiment à 90 000 à l'heure. Puis je commence à faire pour embarquer là. Pour partir, ça partait aussi vite que moi, je partais à courir. Là. Fait que, mais ça allait bien, parce que c'était une grosse voiture. C'est mon Ça beau-frère, il portait. avait toujours des belles voitures. Puis bon,
Mais c'était d'embarquer là-dessus le premier coup. J'ai dit, whoop là. Et... C'était pas évident, là. Hein? C'était pas évident. Non, c'était pas évident. J'ai fait de la petite voix, puis là, ça a pris de l'habitude. Après ça, bonjour, salut, ça montait vite. On va faire la tournée des voyages de noces. Est-ce que vous avez fait un voyage de noces? Oui, j'en ai fait un à... Où est-ce qu'on était allé? Pas loin, mais on est allé dans le coin, tu Maniwaki. Mon Dieu, je me souviens même pas. Saint-Jovite, Saint-Jérôme? L'autre bord de ça, on était Mont-Laurier, allé... le stérile. Mont-Laurier, la Conception. J'étais allé, ben pas... c'est Pas la c'était- Conception. C'est ça, pense dans le coin de Maniwaki, Il y a une place qui Minerve, s'appelle là, dans comme ces ça. coins-là. Ah, ok, la Minerve. Dans le Moi, nord. dans ces coins-là, là, je me souviens même pas du nom, il fait trop longtemps. De la parenté, une auto Non, hôtel? non, c'était un petit camp qu'on louait, là. OK. Que mon beau-frère y allait là dans le temps. Fait qu'on était allé là. C'était toujours son coin à lui, mais là, lui, il voulait aller là. Où il est allé là? On a fait un petit voyage de noces, comme ça. Il faisait pas chaud cette journée-là, quand on s'est mariés, par exemple. C'était nuageux, il y avait un petit peu de soleil, mais c'était froid, c'était le 8 juin. Fait que ça, dimanche, ça a fait 51 ans qu'on est mariés. Oh, OK. Vous, M. Bourdelet, est-ce que vous avez fait un voyage de noces? Oui. Où? Oui. On est allé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oh, mon Dieu. Oh! Hey, ça, c'est... hein, c'est Ça, il y en avait classique. plusieurs. Il y en avait plusieurs qui allaient. Oui, c'est vrai. Ben, Mais c'était j'avais aimé classique. ça pareil, parce que le cyclorama, je ne sais pas si vous avez vu ça, pour moi, c'est une découverte. On avait couché à Grondines, en s'en allant. Puis dans mon voyage de noces, c'est la première fois on a été menteurs, tous les deux. Les deux. Ça fait en revenant, on a été couché à Saint-Anne-de-Beaupré aussi. Après ça, Saint-Antoine-de-Tilly, parce qu'on est revenu par le côté sud, au manoir de Saint-Antoine-de-Tilly. C'était beau, c'était au ras du fleuve, c'était très beau, il y avait des pommiers en arrière. Après ça, on arrête à Saint-Hyacinthe. Moi, il fallait que je passe par Montréal après, parce que nous autres, c'était dans le temps de la récolte des pommes de terre. Et puis, j'allais au marché Bon-Secours, parce que le marché central n'existait pas dans ce temps-là. J'allais au marché Bon-Secours pour des commerçants peut-être que je connaissais. Je l'avais vendu avant. Puis, ça fait que on couche à Saint-Hyacinthe, on réserve l'hôtel à Saint-Hyacinthe. Puis ma femme, elle a une cousine qui demeure à Saint-Hyacinthe. Puis on a l'adresse, et puis on va aller faire un tour, là, la voir, c'est correct. Ça, on va la voir. Elle a vu nous garder à coucher là-bas. Fait que nous autres, ma femme a dit ça, elle a dit non, notre hôtel était là, nous autres, avant d'aller là, c'est ça. Ça fait que, on dit non, on s'en retourne chez nous, Saint-Hyacinthe, c'est pas bien loin. Vous allez voir ce qui est arrivé. Ça fait que, le lendemain matin, je ne sais pas à quelle heure qu'on s'est élevé, en tout cas, une fille qui fait les chambres, c'est la belle-sœur de ma cousine, qui nous a reconnus parce qu'on l'a vu. On l'a vu, elle nous a vu la veille. C'est pour ça que je dis qu'on a compté le menterie. Fait que le lendemain, je passé par Montréal, puis je suis allé voir les gens que je pensais de faire affaire. Puis ça avait été payant, mon voyage de noces. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous autres étions producteurs de pommes de terre. Puis le prix a augmenté. Si je me rappelle bien, je pense que c'est de 10 cents la poche ou 15 cents. Le temps qu'on a parti, nous autres. Ça fait, on n'avait pas arraché de patates dans cette période-là. Puis le prix a augmenté. Mais si on avait resté plus longtemps, je ne sais pas s'il aurait augmenté encore. Là, on change de génération. Est-ce que vous avez fait un voyage de noces? Ben non, moi, je me suis pas mariée. Parce que moi, je suis juste. Moi, je suis toujours. Moi, j'ai été éduquée pour me marier. J'ai été éduquée pour pas aller à l'école. J'ai été éduquée, tout ça. Et quand il est arrivé, là, j'ai fait mon secondaire. Et j'avais de la facilité à l'école. Malgré qu'on n'avait pas d'argent, moi, je voulais étudier. Fait que j'ai tordu la main de ma mère qui était... Mon père, il était plus à la maison, ma mère était séparée. Ça, je savais que c'était quelque chose de... La famille de mon père nous a... Ben, ma mère n'avait pas le droit de se séparer, là, ça se faisait pas. Fait que c'est sûr, elle s'est pas divorcée, ça c'est clair. Fait qu'elle a vécu avec nous autres 7 enfants. Moi, je suis la 3e. Puis c'est ça, moi, j'ai éduqué pour être...
dans la convention et dans la tradition. Et en petite rebelle, ben moi, je suis devenue marginale. Je me suis pas mariée, j'ai eu un enfant, j'ai resté sans mariage. Fait qu'il n'y avait pas de voyage de noces parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Fait que moi, ma vie, elle s'est déroulée dans la nouvelle vague. Le bébé boomer, je suis une vraie bébé boomer, la révolution tranquille. Puis ma mère m'encourageait, elle disait, ma mère, contrairement à vous autres, elle disait, ah non, marie-toi pas, c'est pas bon le mariage, c'est parce qu'il domine les femmes. Ma mère, elle avait déjà ce discours-là. Mais ma mère était scolarisée. Elle avait une 10e année, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Fait qu'elle m'encourageait à aller à l'école, elle m'encourageait à être autonome, elle m'encourageait à travailler. Fait que moi, j'ai toujours travaillé, je connais pas ça, la vie au foyer, avec... j'ai eu un enfant, un bon bébé boomer que je suis. C'est vrai, ça, on n'a pas discuté de ça. Est-ce que vos épouses ont travaillé à l'extérieur? Moi, non. On travaillait avec moi beaucoup, parce qu'au petit magasin qu'on avait, ma station de gaz, elle a même servir le gaz. Elle travaillait peut-être plus que moi ensemble, mais non, elle n'a pas travaillé à l'extérieur. Ben, oui, elle a travaillé à l'extérieur chez son père. Son père avait une terre à tabac. Elle a donné, pas attaché les feuilles, peut-être? Ah ouais. Oui, elle a attaché. Moi, je me suis marié très jeune. C'est une histoire. Mon père est décédé d'un accident. Et puis, je faisais 1 an, je sortais avec mon épouse. Et puis là, il y a ma grand-mère en arrière, quand elle venait me voir, là, puis que t'es tout seul dans la maison chez nous, c'était bien inquiétant. Hein, bon. Fait que, puis à part ça, j'avais pas le temps. On ouvrait à 8h15, puis on fermait à 11h15 le soir. Fait que j'ai dit, le moyen que ça va là, ça fait 1 an que ça va bien. Aussi bien de se marier. Fait qu'on s'est mariés. Mais je suis quasiment dans le record Guinness. Moi, je me suis marié, j'avais pas 19 ans. Ouais. Puis vous êtes toujours avec la même épouse? Tout le temps. Ben ouais, je ne pas changé. Fait qu'il avait fait un bon choix. Non, ça a été merveilleux, notre vie. Ça a bien été. Ah ben oui, c'est ça. Puis les enfants, c'était facile. Ben, c'était facile. J'ai pas eu des enfants, moi, comme les 3. Moi, j'en ai 3. Le plus vieux, il est médecin. La deuxième, est physiothérapeute spécialisée en ostéopathie. Puis le plus jeune est ingénieur chez Bombardier. Ils peuvent se débrouiller. Ah ouais, c'est ça. On se croise les doigts que ça continue. Et puis avec la maladie qui peut nous affecter. Puis vous, M. Bourdelet, est-ce que votre épouse a travaillé à l'extérieur? Elle travaillait à l'extérieur avant, à Joliette, dans le Imperial Tobacco. Il y avait un Imperial Tobacco. Oui, un Imperial Tobacco. Pour Frank John? Non, c'était pas Frank John. Okay. C'était Imperial Tobacco. Eux autres, ils appelaient ça écoté. Okay. C'est des feuilles de tabac, vous savez ce que c'est? Il y a une feuille, il y a un coton, il y a un côté. Puis il était à la job. C'était à la livre, là, je sais pas trop. Mais ça a travaillé au tabac, jeune aussi, là, au tabac. La Valtrie, à peu près tout le monde a travaillé au tabac. Le tabac, ça a commencé en 36, à peu près, en 36, je pense. Et puis moi, j'ai travaillé au tabac aussi, jeune. Oui, à puis en musique. Tanger, des Wolf, des Lemon. C'était toutes des belles. Franette. As-tu connu Franette? Comment? Franette. Franette? Oui, dans le Grand Saint-Henri, ou quoi? Qui a fait faillite, là. Ouais. 100 000 piastres au-dessus, ouais, c'est ça, moi, elle a travaillé, puis elle a lâché de travailler quand elle s'est mariée. Oui. Là, ben, c'est pour ça de non, quand je dis elle a lâché de travailler. Elle a commencé à travailler. non, c'est un grand mot, là. Peut-être lâché un mot de trop, là. Elle a travaillé pour vous. Non, mais je vais rajouter quelque chose. Je sais pas quelle chanson qu'elle dit, ou une pièce de théâtre. Je pense que c'est Louisette Tissot qui dit Maman ne travaille pas à l'extérieur, elle a trop d'ouvrages. Ah, trop d'ouvrages. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, trop d'ouvrages. Ben, nous autres, on avait 5 garçons. On a eu 5 garçons. Puis sur la ferme qu'on avait, nous autres, on avait des vaches, des cochons, des poules, des chevaux aussi. Et puis, en 51, oui, on avait un tracteur, parce que mon père avait acheté un tracteur, un petit Ford en 48, c'est ça. Puis le tracteur, je m'en rappelle assez, moi. On avait acheté ça chez Frank Fortier, au coin de la rue Villot, puis Notre-Dame. Revenu Fortier Automobile. C'est ça, Fortier, il y avait 3-4 étages. Ça, c'est un salotti qui a ça. Ouais, j'ai descendu le tracteur sur son pouvoir à 12 000 km/h. Je
chez nous. Ouais. Chez nous. Parce que si on prend un camion, il faut payer. Et puis le tracteur, on a acheté ça, un tracteur, une charrue, une roulette, une pelle qui va en hydraulique, puis une espèce de sarcleur cultivateur. 1800 pièces, mon père qui avait payé ça. 1800. En 48. Mais c'était populaire, les Ford. Quasiment tout le monde Ah, avait ouais. des tracteurs Ford. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, tout l'appareil qui venait avec le tracteur, vous n'avez pas descendu ça de Montréal sur le tracteur? Non, ça a descendu par camion. OK. Par camion, ça. Mais quand on dit ça descend par camion, à ce moment-là, le camionneur, lui, il pouvait emporter du stock pour Chambert, le magasin général. Le magasin général, ça pouvait être des marteaux, des clous, des cordes de clous, n'importe quoi. Ça pouvait être un baril de glace aussi, qui aurait pris à Montréal. Et puis, il va arrêter chez Fortier, puis il va embarquer le stock aussi, là, parce que moi, j'ai connu un monsieur que je vendais des patates en Abitibi à la Sarre. Monsieur, comment ça s'appelait, un magasin général à la Sarre, ça. Je ne me rappelle pas du nom. À la Sarre, c'est des bois verts. Il y a des bois verts à la Sarre. Filiatro. Filiatro, à la Sarre. Il a vendu des patates depuis bien des années, lui. Puis le camionneur, je l'ai connu pas mal parce que le monsieur qui conduisait le camion, puis c'était pareil, il pouvait prendre 200 poches de patates chez nous, puis recharger du stock à Montréal, de la broche, pour faire la clôture, des crans, je sais pas quoi, là, ce sorte d'affaires, là. Les magasins généraux, c'était spécial. Ben oui, il y avait de tout. Ouais, mon père, il y avait des tiroirs en arrière. Là. Le sucre, on prenait la petite pelle, on mettait ça C'est là-dedans, ça. on mettait ça sur la balance. Ça balance, puis, c'est ça. puis des bonbons à scène. La meilleure, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, il dit Maurice, ça ne fait rien, mais il dit quand je m'achète une boîte de gomme chiclette, il me manque toujours 2 gommes à faire dedans. Nous autres, les enfants, on prenait 2 gommes pour mettre en boîte là, puis on prenait notre boîte après. Mais ça, on C'est faisait pas ça. vrai. Oh oui. Ça courait. Oh, c'est cute. Mais mon frère, moi qui était, puis une de mes tantes aujourd'hui, c'était la tante de ma femme, elle travaillait pour Chambert. Delbina, je s'appelait, elle était vieille fille. Là. Et puis elle était bien honnête, et puis elle n'aurait pas volé une scène. Puis moi, il y avait des bonbons, ça, c'est des petits cochons, je ne peux pas dire ce que c'était en tout cas. Mettons, c'était 2 pour 5 cents. 2 pour 5 cents. Ça fait que, mon frère, il dit, m'a prendre celui à 2 cents. 3 cents chaque, 2 pour 5 cents. On va prendre celui à 2 cents. C'est bon. D'autres, mon père était un joueur de tour. Puis, Ah oui, ton père. ah, il aimait ça jouer des tours. Et puis on avait une cousine qui avait toujours resté aux États-Unis, puis elle s'est venue au Canada. Puis là, elle est venue, puis et mon papa il a dit ça va être facile pour toi d'apprendre le français. Il a bien dit bon. Fait que, mais il dit il faut être gentil. Il explique ça. Puis il dit quand tu l'as servi, tu lui dis mange la marde. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle Ils disait ont n'importe ri avec quoi. ça, ils ont Oh, ri avec mon ça. Dieu. Mais ton père, il a fait pas de l'argent, le gars m'a compté le fait, là, puis tu vas voir que c'est À qui? Gérard Beaubriand. Ah oui? Un gars, il était plus vieux que moi. Ton père, il vendait des bicycles CCM, puis mon frère en a acheté un, puis mes soeurs peut-être aussi, de ton père, parce qu'il vendait des bicycles. Un bicycle CCM, t'as un ballon, c'était 40 pièces. Mais le prix normal qu'il était supposé vendre, c'était 50, 45. Mais lui, ton père, il en vendait plus, c'était le débit plutôt que le profit. Mais eux autres, ils avaient une commande. Mais c'est vrai, ça. Ah ouais. Ouais. Parti toutes ces Gérard Beaubriand, expressions-là, c'est trop il bon. va à Joliette, il achète un bicycle chez ton père, puis il n'y a pas d'argent, parce qu'il va le payer, mais il travaille au tabac. Plus tard, là, mettons qu'il achète ça dans le mois de juin, un bicycle, tu vas avoir ça le printemps, hein, c'est sûr. Ça fait que... Puis là, il a payé 40 piastres, et puis il a donné un reçu, puis il a marqué 45 piastres, 5 piastres à compte. Mon brillant, il était pas à 100% vite, si on veut. En tout cas, lui, il était content d'avoir le bicycle. Il va chez Joliette, le vendeur de bicycle aussi. Il ça, dit, les bicycles, ils s'informent. Ben, ils ont dit 45 piastres. Ben, il dit, j'ai payé 40 piastres, gage 2 piastres. Avec le gars, il dit, c'est gage 2 piastres, avec bon brillant. Ça fait que, il a retourné voir ton père. Il a dit, non,
t'as payé 45 piastres. Il m'a donné 5 piastres de compte. Il avait reçu comme quoi, il avait reçu 5 piastres. Il n'y a pas de chance, ça gageux. Ça, Juliette, ça l'a dû chez Vincent. Ah oui, c'est Il y ça. avait Vincent, puis il y avait mon père qui vendait. C'est ça. Ah oui. Ben, moi, j'avais acheté un poêle à bois, Bélanger, là. Ouais. Ça allait arriver par la voie ferrée, j'ai été acheter ça à la station de la voie ferrée à la Valtrie. Il y avait une station de. Il y avait un Ben, billard. ton père, il me disait, puis je l'ai cru, moi. Lui, je pense qu'il prenait 10 piastres de profit là-dessus, sur la voie ferrée, puis il avait juste le téléphone ou des papiers, c'est tout. Mais c'était correct. Fait qu'on allait chercher la livraison, eux autres, ils l'embarquaient à Montmagny. Je pense que Montmagny, Bélanger, je ne me trompe pas. mais c'était Et puis, pesant. délivré par la voie ferrée, là. On allait chercher là, on déroulait là. C'était pesant, ça. Ouais. Ah, ça pesait un peu. Moi, au début, j'en vendais des fois. Ouais. J'allais chercher avec mon petit camion que je m'étais acheté, à acheter ça à Montmagny. À Montmagny, ah oui. C'était quelque chose. On n'a pas. J'aurais une petite dernière question, mais il nous reste 3 minutes. Vous avez parlé tantôt de que votre père vous avait signé pour que vous ayez votre permis plus jeune. Oui. Parce que vous faisiez les télégrammes? Pardon? Vous faisiez les télégrammes? Ouais, Vous- Je vendais, moi non, je livrais des télégrammes à Montréal à un bicycle à pédale. C'était payant, mais il y avait 2 gars qui avaient un bicycle à gaz qui faisait 3 fois le montant. Fait que j'ai dit, si j'avais un bicycle à gaz, ça serait bien plus payant. Mais c'était vrai. Mais à l'âge que j'avais, plus payant, ben, travailler à moitié de la journée, je n'avais assez. Je laisse à la plage, tiens ben, je faisais la belle vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionnait le télégramme à l'époque? Ben, c'était à la place d'Armes, c'est la rue, je ne me rappelle pas juste là. Saint-Paul Puis, ou. de là, on livrait ça. C'était 5 sous du télégramme par zone. Puis il y avait 10 zones à Montréal. Avec un bicycle à gaz, on ramassait les zones les plus loin. Fait que ça me donnait 85 cents du télégramme. Puis si j'en avais 3, ça me donnait 2 piastres et 50 à peu près. Et puis on avait toujours les plus belles plus loin. C'était mieux. Fait que c'était payant. Même, oui. Ok. Le télégramme, le téléphone existait à l'époque? Oui, mais sur les compagnies, ça faisait comme ça, rue Saint-Jacques, là, Saint-James Street, là. Ça, c'était, quand on prenait un édifice, là, on pouvait partir avec 100 télégrammes. Fait que ça faisait 5 piastres pour... on passait d'une porte à l'autre, là. Parce que toutes les affaires se faisaient à peu près par télégramme, là, le business, je ne sais pas comment ça marchait. Mais j'ai livré ça pendant 2 ans. Après ça, j'ai travaillé au CPR, Canadien Pacifique, sur les lignes de montage. Et puis c'est là, que j'étais venais de finir ma 9e, puis mon père me dit à l'automne, « Toi, tiens-tu beaucoup à aller aux études? » Fait que moi, je venais de travailler payant tout l'été. Non, pas tellement. Fait que probablement que ça faisait l'affaire de mon père, mais d'abord, il dit, « T'es aussi bien de conserver ton emploi. » Fait que c'est comme ça que ma vie a commencé, tranquillement pour lui. Votre vie indépendante. Puis, juste pour. Ça me frappe. Il a dit Saint James Street, hein? Parce que mon grand-père, qui restait à Montréal, mes grands-parents, dans le Faubourg Amblas, puis j'ai un flash, là. Mes grands-parents, mon grand-père travaillait dans le quartier des affaires, dans le bout de la rue Saint-Jacques. C'est ça. Puis il parlait pas français à son travail. Il y avait pas... tout le monde parlait anglais. Lui, il parlait pas parce qu'il savait pas l'anglais. Fait que la majorité des francophones de Montréal travaillaient pour des anglophones et même le nom des rues se disait en anglais. Et c'était très, très, très... il y avait vraiment, là, l'anglais avait le dessus sur la culture Le français dans les lieux de travail, c'est arrivé dans les années 70. Ouais. Mon père- Ben, ça me frappe quand il dit ça, le Saint James Street. Puis, Là. puis le milieu des affaires pour les Ouais. magasins comme KCD, qui était un gros vendeur, la vaisselle, Ok, les ok. coutelleries. Je m'en rappelais tout le temps. 51 rue Saint-Paul, on allait chercher des affaires là. Puis c'était avec M. Riquet, qui était le. Ah oui, tu faisais le transport. Il faisait le transport. là. Transport pour le Pépé Villeneuve. C'est ça, pour la TV Chou, ça rentrait. C'était dans le Vieux-Montréal, KCD. Oui, oui, c'était sur la rue Saint-Paul en bas. Aujourd'hui, Ok. c'est des restaurants qu'il y a dans ce coin-là, Ok, c'est pas loin ok. de la plage au quartier. Ah oui. Dans ce temps-là, la rue Saint-Paul, c'était vieux. Ah C'était oui, tous ah oui. des édifices d'affaires. là. De toute la business, tout le temps. Marché Bon Secours, là, ce coin-là. Oh oui, le marché Bon Secours, ben j'étais oui. allé livrer des affaires, là, moi, des patates, là. Oui, hein? Ah oui. Ah oui. C'était principalement la patate sur vos Chez tables? nous, oui, moi j'ai été
Comme je vous disais, on a eu dans le temps de mon père, il y avait des moutons. Moi, dans mon temps, on a lâché les moutons. On avait des poules, des cochons, des patates, et puis des vaches. Et puis on se met de l'Inde, et puis tout ça de choses. Mais nous autres, c'était la misère pas mal dans les périodes secs, quand on n'a pas eu de système d'irrigation. Nos terres sablonneuses, là. Nos terres sablonneuses, ça vaut de l'argent aujourd'hui. Mais quand on n'avait pas de système d'irrigation, on avait un monsieur qui était exagéré ou comique un peu, qui disait ça, Martial Goyette, tu connais ça, Martial? Il dit chez nous, le package, ça veut dire? Ça veut dire rien. Ben, ça me... On disait, on parlait bon français, on dirait c'est un pré. Un pré, c'est les animaux qui mangent de l'herbe. Les animaux qui vont près. Qui mangent de l'herbe. Il disait ça, il dit, dans la période sec, il dit, on va sauter un crapaud à 4 arpents. L'herbe est pas longue. Est-ce qu'il y avait des petits bocages à côté du package? Parce que nous autres, Non, mais chez nous, les terres, on avait du sable, on avait des places de la terre noire ou de la terre plus basse. Là. Il y avait des périodes, une bonne période l'été, qui ne poussait rien. Moi, j'ai déjà semé des pétates, 10 poches de pétates, hâtives. Hâtives, on va vous dire pourquoi, parce qu'on peut les arracher de bonne heure, puis ils vont être chers. Mais une pétate hâtive, ça veut dire qu'elle a son temps pour pousser, pour produire. Vous savez, hâtive. Ça fait que si la période est sec, je ne les ai pas arrachées, les patates. Quand ça a été le temps de produire, ils ne mouillaient pas, puis c'est sec, la terre bien sec, ça dépend. Ça fait que, elle fait juste vivre, puis c'est tout, elle ne produit pas. Ils ne les avaient pas arrachées. Il y a des années que, aussi, moi j'ai vendu mon père a vendu des pétates, 33 cents la poche, à Édouard Mousseau. Édouard Mousseau, tu as connu ça? Oui. Dans le printemps, 33 cents la poche. On les avait germés, parce que les germes poussaient dans le cadre, à 33 cents la poche. Ça fait que, imaginez-vous ça que... C'était bon, ça. C'est pas cher, ça, pas aujourd'hui. Non, mais c'est 80 livres, ça. Des poches de 80 livres. OK, fait que c'était T'as des pas... grosses poches. T'as pas C'était pas un bon prix, là. Ben non, OK, ben Non, OK. ben, 33 cents de la poche, aujourd'hui, on les paye 4, 5 piastres, 6 piastres la poche. Non, 10 livres. Sûrement. Pour 10 10 livres. 10 livres. livres, ça, c'est Ouais, 4 c'est piastres, ça. oui. Ben oui, c'est Mais ça. quand moi, je vais chercher des poches pour faire les bûchettes de blé d'Inde pour la FADOC, Ouais, puis ça me coûte 5-6 piastres la poche. ouais. Mais ils ont diminué la quantité. Au lieu d'en avoir 6 douzaines, on en a 5 douzaines, pense, par poche. Ah, oui. Fait qu'ils ont diminué d'une douzaine, fait que ça paraît, là, puis t'as le prix, il est là, pareil. Les terres de sable jaune, qu'on appelait, Ouais. le prix de la valeur, c'est quand ils ont commencé le tabac. Mais oui, D'abord, c'est ça. il y avait C'est là que ça s'est des passé. systèmes d'irrigation pour arroser aussi, là. mais c'est ça, vous n'avez jamais fait de tabac? Non, pas du tabac. Elle fait des pommes de terre, mais un système d'irrigation, j'ai vu ça en 67, 8 à Ouais, peu près. fait Un que c'était système là. d'irrigation, à Fait peu que ça près. a là. pris du temps. Hein? Fait que, Ça coûte ouais. cher, ça? Ça coûtait Ben, cher? c'est sûr que, oui, c'est ça, mais il y a des fois, on n'a pas d'eau proche. Il faut creuser un lac artificiel. OK. Ouais. On avait un cours d'eau, mais en haut de la terre, c'est des lacs. On a Toutes les terres de tabac, il y avait toutes 2-3 là. Oui, c'est ça, chez Comme nous, Roger, c'est pareil, il y là, en avait 3 chez nous, là. Monsieur lui n'avait Puis les terres, ils ont pris de la valeur aussi, là. ouais. À présent, ça a pris de la valeur. Moi, mon garçon l'a vendu, moi. C'est plus achetable. Non? Ben, il y a un. Comment vous la vendez, votre père, là? Comment est-ce qu'on la vendait? Comment vous la vendez, celle que vous avez, là? Non, je vous agace. Ah ouais, c'est que. Ah, moi, je l'ai. Moi, vous l'achetez, moi, parce que moi, ça m'intéresse. Moi, je l'ai pris avec des obligations dans le temps de mon père. Là. OK. Dans le temps de mon père. Mais mon garçon, quand il l'a pris, lui, il avait des dettes, parce que j'ai pas donné, parce que je voulais nous garder une sécurité un peu. Il était commencé à être usagé, que moi, dans ce temps-là. Ça fait que. Il commence à être usagé, j'aime ça. Et c'est-tu Gaëtan? Les Gaétans, il y a une partie de terre, il y en avait bien grande, nous autres. Ok. On avait 300 arpents de terre, nous autres, de terre à bois, ainsi de suite. L'autoroute n'a pris, quand ils ont passé, ils ont pris 98 arpents de terre. Mais Eh, moi, mon Dieu! on est racheté une centaine d'arpents après des terres à bois qu'on a bûché ou j'ai fait bûcher, puis on a défriché 100 arpents chez nous, nous autres. On a ramassé des bouts de bois, je dis qu'on a ramassé. Claude Leroy a travaillé, le bout de 12 heures, là. Ah oui, il a fait bien du bout. Oui, Claude était pour Turnbull. Hein? Claude, non, il a vu son bout de 12 heures. Oui, mais Ouais, au début, il était Ben,
Coupé. Hey, non, mais Elle veut couper. attendez une minute. Les 98 arpents de terre que l'autoroute vous a grugés, est-ce que ça a été payé un bon prix ou... Ben, moi, je dirais que ça a été payé un bon prix dans ce temps-là, mais ça a été exproprié en 64, puis j'ai été payé en 69. Oh mon Dieu! Ah oui, il paye pas tout le gouvernement. Non, ben, ils ont payé en 69 Au seulement. prix de 64? Ouais, de 64. Avec Ah, des ouais. intérêts. Hein? Avec des intérêts. Oui, je commence à c'était les intérêts, je ne sais Ah, pas, ok, là, avec je des pourrais pas intérêts. vous Non, dire, mais- là, par exemple. Non, mais moi, j'en ai racheté beaucoup après. J'en ai racheté de l'Office des autoroutes. OK. Une terre à bois qui était enclavée, j'étais voisin. J'étais voisin, moi. Et puis l'autre voisin qu'il y avait, c'était le Armand Turon qui avait disparu, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Armand Turon, là. Oui, qui avait disparu. Et puis ça prenait 30 ans avant que ça soit OK. clarifié ou je ne OK, sais pas OK, trop. Là. OK. Ça fait qu'ils ont à me trouver le corps. Ça fait qu'ils ne pouvaient pas. Puis moi, j'étais voisin. Puis moi, Vous l'avez acheté. acheté à terre à bois avec Denis Lachance, là. Mais j'ai vendu la tour de bois à Denis tout de suite. Et Denis, c'était le fils de quel la chambre de Roland. la chambre de Oui. Roland? Oui, Ah, c'est ok. ça, lui. Ça fait que. Ben, moi, on a défriché ça après. Et Pierre a pris ça, mon gars. Puis là, il l'a vendu il y a 3 ans, lui. Puis lui, il l'a vendu plus cher, puis il l'a payé. Oui. Ça doit, hein? On s'en doute, hein? Il a vendu 1,250,000. Oh. Mais chez ma belle-sœur, là, J'ai pas d'argent, je pense que je J'ai l'achèterai envoyé pas. ça, je vais Non. donner un montant, elle a reçu 1 million. Ouais. Puis il garde la terre. 1 million, là, il y avait 3 terres, Roger, Ouais. là-bas. Ah oui. Puis juste pour dire que tu fais plus de tabac, là. Ah oui, il y a- c'est ça. Pour reconvertir le Ouais, terre, ouais. Qui lui a donné le million? gouvernement. Ah oui? Ben, dans le temps qu'ils ont parti, tous les planteurs de tabac ont disparu, nous autres. Oui, Ils- ils sont partis, ils éliminaient ça, puis il fallait qu'ils ne produisent plus, puis il fallait enlever Ouais, les c'est sécheurs, ça. je ne sais pas trop comment ça marchait. Là, mais je dis ça là, parce que ça m'a été dit par un de mes beaux-frères. Il y en a plusieurs beaux-frères, il y en a 10. Fait que, un de mes beaux-frères, puis il y en avait 3 qui étaient dans le tabac, fait qu'il avait une bonne idée de comment ça se passait. Là. Fait que, Parce que quand ils ont changé, mais là, c'est juste des informations que je vais avoir, quand ils ont arrêté de se produire du tabac parce qu'ils se vendaient moins de cigarettes, Non, le gouvernement, il en a c'est ça. l'Ontario qui en a produit plus à ce moment-là. Ah. Non, c'est ah, pas on ça. parle d'une autre époque. Là. Parce que c'était On parle de quelle année, Je sais là? pas s'ils allaient pour la santé, je sais pas pourquoi ils ont aboli ça. Quelle année, Ils ont aboli ça? au Québec, ils n'ont pas aboli en Ontario, fait que je sais pas là. On parle des années quoi? 80, 90? C'est Bon, quoi? Ça doit faire 20 ans, quasiment. Ok. À peu près, Ah, ouais. Fait qu'il y a déjà eu une première intervention gouvernementale, mais 15 ans. pour favoriser une autre province. Ah, Non, t'as peut-être pas l'idée, je pense que c'était au point de vue santé. Non, je sais ça se peut. C'est à l'époque où ça a commencé. Ouais, Ça fait pas. longtemps, Ça là. a peut-être pas donné grand-chose au point de vue santé parce qu'ils l'achetaient d'ailleurs. Ben oui. Bon, Ben cher, oui. je sais pas trop. Mais ça. c'était tout un essor pour la Valtrie de tabac. Ouais. Ben oui, Ceux qui C'était sont connu à mis travers. riches pour la peine, là, la Valtrie, dans le tabac, je pense. Ben, nous autres, d'un pétard, on a resté pauvres. ben oui. Mais c'est bon, J'en connais des gens qui sont dans les patates, sont pas trop pauvres non plus. Des petits juillet qui sont pas À Saint-Amand, ils sont pas très pauvres, puis ils sont dans Non, la mais ils ont été arrêtés à Saint-Amable par rapport à une espèce de verre qu'il y a dans la terre. Oui. là. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Ils ont été arrêtés à bout de temps. Oui, Ben, oui. les gemmes, là. Moi, j'ai connu c'est ça. les gemmes, ça allait au marché central C'est aussi. ça. Mais à Saint-Amand, c'est parce qu'ils se sont mis dans le chips. C'est qu'ils ont pas Ben, juste. Ils ont fait des chips. là. Ouais, ben, moi, j'en ai vendu longtemps pour les chips Humpty Dumpty. Ah oui, tu vois? Ah, ben oui, j'allais livrer ça à la Chine, Oui, c'est vrai. à c'est vrai 12e que- avenue à la Chine. Ah ben. À 12e avenue, le vieux plan, le Ouais. nouveau plan. Ah, c'est de qu'ils ont- votre faute si le monde grossisse. Hein? On n'est pas obligé d'en manger. Ah oui, Aussi, pour de lait. on en porte une boîte. Moi, j'aime les patates, mais pas les chips. Non, mais des chips qui viennent de sortir sur le train, là, à l'usine, là, je dirais que c'est meilleur. Mais les chips, là, nous autres, on les vendus longtemps, moi. Savez-vous ce qu'ils font quand les patates sont moins belles? Non. Ils les mettent dans un sac pas transparent. Des chips, il y a des sacs qui sont transparents. Ah oui, c'est Puis il y a vrai. des sacs qui ne Oui. sont pas transparents.
quand les pétates sont moins belles, le goût, ça change pas, ça. Mais vous savez comment est-ce que l'apparence, ça a l'influence sur le monde? Ben oui. Ben moi, on a Humpty, je suis allé bien des fois en livrerie, moi, à livrer. Et puis, il y avait un entrepôt à Saint-Paul de Joliette, là. Moi, j'en vendais 15 000 poches, bien des années, qu'on livrait un entrepôt à Saint-Paul, qui est l'entrepôt, il existe encore. Et puis, on en vendait parce que moi, j'ai loué des terres chez Réalitu, j'ai loué ça, jusqu'à le garage, hier, là, il se met des pétates là. Tout ce terrain-là, il se met des pétates là. Des fois, chez nous, mon beau-père aussi, on avait pas mal de grandes pétates pour dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça serait une petite ferme. Aujourd'hui, les gros producteurs, c'est 800 arbres, 900 arbres de pétates. Ah, ça en fait. Ouais, ça en fait. On en fait de la patate, mais on en mange de la patate. Ouais. Ah, oui, Mais moi, mais j'aime encore ça. C'est ça que j'avais dit. Moi, j'ai appris ça dans mon L'an enfance. passé, J'adore la patate. quand ils sont venus à récolter des pétates chez nous, là, M. Chartier de Saint-Thomas, dit chez nous, c'est plus à moi, là, c'est mon neveu qui change la terre avec M. Chartier de Saint-Thomas. Ils ont arraché, je comptais, moi, il était l'entenêtre, puis regardez les camions. C'était un 10 roues, là, ça il doit avoir à peu près 800-900 poches de pétates. Environ, là, je peux me tromper, c'était un 10 roues, une boîte de 20 pieds ou 22 pieds de long. 12 minutes, le camion chargé. Et flûte. 12 minutes. Ça vous prenait combien de temps quand vous étiez jeune? Moi, jeune, là, on remonte assez loin, là, par exemple. Mettons dans la trentaine. Mettons dans la En trentaine. trentaine, non, mais plus jeune que ça, là. Nous autres, un tombereau, avez-vous connu ça? Ben, ça me dit quelque chose. Oui, je l'ai entendu, mes grands-parents, là. Nous Oui. autres, mon père allait au marché, et moi, je n'étais pas allé au marché, puis j'étais jeune, puis je ramassais des pétates parce qu'ils passaient à charrue. Oui. Les pétates, on les voyait, ils avaient découvert. Les plus vieux, ils ramassaient, ils grattaient. Ça fait on avait arraché 6 tombereaux. Ça, il y avait à peu près 20 poches dans ça, pardon. Ça veut dire à peu près 120 poches. Puis là, on triait à la main. Et puis, du matin au soir, là. Oh, oui. C'est ça. Ça fait qu'on avait arraché une centaine de poches, et eux autres, les plus vieux, moi, ils ramassaient Ça prenait une journée. une journée. Là, 12 minutes. 12 minutes, un camion, il sort un camion, qui a une boîte de 22 C'est pieds de long. fou, hein? C'est fou, hein?